Monsieur le conseiller départemental, cher Vincent, Monsieur et Madame les adjoints et adjointes au maire de Bordeaux, Monsieur Émilie, patron du chantier naval bordelais, cher Jean-Frédéric, notre directeur qui est en action déjà depuis plusieurs années, il est fatigué, mais il fait un boulot formidable. Tu as parlé d'écrin, Jean-Frédéric. Aujourd'hui, il est de bon ton de dire que les bassins à flot sont un petit paradis. Oui, c'est un petit paradis. C'est le paradis du savoir-faire. C'est le paradis de l'industrie vertueuse navale. C'est aussi celui de la recherche et du développement qui vont nous amener demain à mettre en œuvre ce chantier naval qui va travailler sur le rétrofit pour passer des bateaux et fonctionner avec du diesel électrique et bien avec des piles à combustible à hydrogène. C'est le paradis de tout cela, les bassins à flot. Et ce paradis, c'est quoi? C'est le génie du lieu. Et le génie du lieu, c'est qui? C'est le travail. C'est le travail portuaire, le génie du lieu ici. C'est ça le génie du lieu. Ici plane l'âme, pour ceux qui sont croyants, ou plane l'esprit, ou plane, je préfère moi ce mot, l'intelligence, de ceux qui pendant plus d'un siècle ont travaillé sur nos bateaux et qui ont fait de Bordeaux une grande ville portuaire et une grande ville de chantier naval. Tout le monde l'a oublié. Et aujourd'hui, en qualité de président du conseil de surveillance du port, je suis très heureux, mais vraiment très heureux, et ceux qui me connaissent savent pourquoi je dis ça avec beaucoup de ferveur, et j'y associe Vincent Morin d'ailleurs. Parce que il y a 20 ans, peut-être même un peu plus, nous étions quelques-uns à se compter sur les doigts d'une main, à penser que ce pôle naval, cette richesse industrielle qui a fait Bordeaux, eh bien, pouvait redevenir un élément de développement économique vertueux au XXIe siècle. On s'est arc-bouté, beaucoup de gens s'y sont opposés, mais peut-être que notre pugnacité a fait qu'on y est arrivé. Et aujourd'hui, quand je vois ce pôle naval, ces bassins à flot, vraiment, je pourrais peut-être partir dans quelques temps en disant que la mission a été accomplie. Moi, je voudrais remercier aussi beaucoup nos agents du port, nos ouvriers, nos techniciens qui ont réalisé ces travaux. Nous avons la chance, et tous les ports n'ont pas cette chance, d'avoir des ateliers avec des compagnons de très haut niveau, avec des formations extrêmement pointues, des soudeurs de grande qualité. On l'a vu dernièrement, quand il a fallu sauver une cargaison de containers qui était en train de tomber et que nos ouvriers ont soudé ces soudures particulières, on a pu sauver cette cargaison. Beaucoup maintenant d'entreprises, d'armateurs demandent à ce que les ouvriers du port interviennent sur leur navire. Ça, c'est aussi une grande fierté, parce que l'emploi, toujours l'emploi, c'est à terme ce qui doit régler les problèmes de société. Et notre port, qui est un port de l'État, doit jouer son rôle pour justement créer ces nouveaux emplois de demain qui seront basés sur l'économie vertueuse. Ici, au bassin à flot, c'est un chantier naval. Demain, nous accueillons déjà, mais demain, dans cette darse, monsieur le directeur général, vos bateaux subiront les finitions que feront vos collègues de Yacht Solutions, et vous, beaucoup de monde y travaille, les finitions de ces magnifiques catamarans que vous voyez derrière vous. Le port, comme l'a dit Jean-Frédéric, il va encore plus loin que ça. Vous avez vu dans la presse une deuxième ligne de containers, avec CMA CGM qui va maintenant jusqu'à Tanger. On retrouve l'Afrique. Eh bien, c'est aussi important pour nous. C'est des prospectives
prospectives, des perspectives, etc. pour le grand port maritime. Quand on sait qu'en 2018-2017, dans quel état était le port, et qu'aujourd'hui, même notre tutelle, l'État, le reconnaît, le port retrouve une dynamique, je pense que du plus petit grade du port au directeur général et au président, on peut être fiers tous ensemble de ce travail que nous avons fait pour ce grand port, qui est un port de territoire, mais aussi qui est un port urbain. Et l'emploi urbain, c'est quelque chose de très important, parce que construire sans emploi dans la ville, ou avoir des gens qui travaillent dans la ville et qui n'habitent pas la ville, eh bien, ce n'est pas forcément une réussite. Créer de l'emploi à haute valeur ajoutée, comme c'est le cas ici, au cœur de la ville, au cœur des bassins à flot, ça permettra peut-être à des gens de vivre dans Bordeaux et de travailler dans Bordeaux. Donc cette belle réussite, c'est la nôtre, c'est la vôtre, puisqu'on a été soutenus, que ce soit par l'Union maritime, que ce soit par tous ceux qui sont sur la place portuaire, et c'est notre réussite à toutes et à tous, et je suis aujourd'hui heureux de prendre part à cette fête du naval, cette fête du travail des portuaires, et c'est quelque chose que nous allons continuer, et j'espère qu'il continuera bien après nous, et nous avons remis en place la qualité économique du grand port maritime de Bordeaux, au cœur de son territoire et au cœur de sa ville. Merci.